Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle du coup de chaleur. On va répondre aussi à la question quiz. Donc, dans les 5 prochaines minutes qui viennent, vous allez apprendre à traiter un coup de chaleur. Bon, c'est peut-être pas aujourd'hui que ça serait arrivé là parce qu'il fait pas particulièrement beau, mais dans les situations estivales où on a des grosses chaleurs, les gens qui font des toits, etc., c'est possible que ça arrive. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Donc, on commence avec, évidemment, le titre, c'est le coup de chaleur aujourd'hui qu'on voit. Les signes et symptômes d'un coup de chaleur, et ici, il va y avoir une absence de transpiration. La personne ne transpire plus. La semaine passée, quand on avait parlé de l'épuisement dû à la chaleur, la personne transpirait abondamment. Ici, elle est rendue déshydratée, donc elle ne transpire plus. Donc, ici aussi, ce qu'il va y avoir un autre signe qui est conséquent à ça, on va avoir une peau chaude, rouge, sèche. Ça, c'est un autre signe et symptôme. La respiration rapide, elle nous indique que les poumons essaient d'évacuer l'air chaud, en fait, de la personne, faire en sorte que la personne se rafraîchisse par une respiration plus rapide. C'est un mécanisme de défense du corps, en fait. On va avoir aussi, c'est caractériser le coup de chaleur par l'inconscience de la personne. Et il y a des probabilités, je vous dirais même, là, pas juste des possibilités, des probabilités de convulsion. Parce que quand on parle d'une insolation, ça peut arriver des convulsions. Les convulsions, ce n'est pas unique et caractéristique seulement à l'épilepsie, ça arrive aussi dans les coups de chaleur, ça arrive dans certains cas de diabète. Donc, on a des possibilités que ça arrive dans d'autres situations. Et la situation présente, ça se peut que ça arrive avec un coup de chaleur. Je continue avec l'approche d'une urgence. On va toujours approcher la situation en faisant en sorte que notre vie ne soit pas en danger et celle de la victime. Donc, on va mettre des gants. Si la personne est en danger, on la sort du milieu où elle est en danger, quitte à la blesser un petit peu. On veut pas la blesser, on va faire très attention, mais on préfère qu'elle soit en vie, intacte et en vie. Idéalement le plus possible intacte, mais ça se peut qu'elle soit pas intacte, mais en vie. Donc, on va aussi vérifier l'état de conscience, s'assurer que les services préhospitaliers d'urgence sont prévenus, contrôler tous les problèmes trouvés dans l'ABC, donc l'état de conscience, les lieux, l'apostrophe, ça c'est pour nous rappeler d'apostropher les secours d'urgence, l'air, le bouche à bouche, la circulation. Donc ça, ce sont des cours que vous pouvez aller chercher un peu plus en profondeur, les cours de RCR. Quand on veut faire la réanimation cardio-respiratoire, on a les cours avancés pour pouvoir le faire. On va rechercher les signes et symptômes qui étaient ceux qu'on vient de voir, l'absence de transpiration, peau chaude, sèche, dans ce cas-ci, la respiration rapide, l'inconscience et les convulsions. Le traitement spécifique d'une personne en coup de chaleur inconsciente, c'est de la déplacer vers un endroit frais, toujours, lui retirer ses vêtements, la rafraîchir avec de l'eau, ne rien lui donner par la bouche et l'installer en position latérale de sécurité, donc sur le côté. On lui donne rien par la bouche, elle est inconsciente, donc on n'essaiera pas de lui donner de l'eau ou des électrolytes. On va tout simplement essayer de la rafraîchir et attendre les secours médicaux d'urgence. Étant donné aussi, à toutes les fois qu'il y a un cas d'inconscience, dites-vous toujours qu'on doit appeler l'ambulance. C'est très important. Donc, on va l'installer en position latérale de sécurité et elle pourra, en attendant, être bien et être en sécurité pour pouvoir attendre les secours d'urgence. Pourquoi on la couche sur le côté? C'est que au cas où il y aurait vomissement, eh bien, elle est en toute sécurité dans ce cas-là. Je vous amène maintenant qu'on a répondu à la question qui finalement était la question quiz. Est-ce que la personne en coup de chaleur, elle transpire ou elle ne transpire pas? Ben, elle ne transpire pas. Donc, c'était la réponse à la question quiz de la semaine dernière. Vous l'avez bien compris avec les signes et symptômes. Si vous désirez aller plus loin dans vos connaissances, SM Canada a développé un cours de 3 heures qui inclut tout ce qu'on voit dans un cours de 16 heures, un cours de 2 jours. On a été capable de canner ça dans un cours de 3 heures en ligne. Donc, ça vous permet d'avoir la formation, la certification, un kit de formation qui inclut un mannequin gonflable et des bandages pour pouvoir pratiquer avec nous. Donc, ça vous permet ça de sauver du temps, de l'argent et des vies. Vous savez que là, ce qu'on me dit souvent, c'est que les gens en milieu de travail, dans les entreprises, sont un petit peu tannés d'aller faire les cours de 2 jours à tous les 3 ans. Donc,
Ici, c'est une manière d'avoir toutes les connaissances dans un temps plus court sur les lieux de travail, sans devoir aussi dépenser là, pour des frais de déplacement, des frais de repas, etc. Et on garde les ressources à l'interne. Donc, dans le cas actuel de pénurie de main-d'œuvre, c'est ce qui nous a été demandé par beaucoup d'entreprises et on a répondu à cette demande-là. Donc, je vous invite à vous inscrire dès maintenant à ce cours pour pouvoir faire ça rapidement en 3 heures et avoir votre certification. Vous pouvez cliquer sur le lien plus bas pour l'avoir. Et pour continuer là-dessus, pour se laisser sur une bonne note, je vous laisse répondre au quiz de la semaine prochaine, qui va aussi avoir une capsule pour pouvoir répondre à la question. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine en toute sécurité.